ceci ou cela, qu'importe. La France mérite sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Ok, Mao, parce que c'est pourquoi il a dit qu'on doit faire un rétro-pédalage pour aller dans l'histoire, pour écouter ce qu'Emmanuel Macron disait en 2025, pour qu'on soit tous au même diapason de l'information quant à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est très important. Emmanuel Macron dit n'est pas supplétif des putschistes, que ceux qu'il avait demandé de manière officielle dans le Sahel, c'était des présidents démocratiquement élus. Et quand ces présidents l'ont appelé, après, il y a eu un coup d'État, donc eux, ils sont partis. Maintenant, vous dites que vous êtes partis de vous-même, alors que vous avez été chassés. Parce que voici quelqu'un qui tire la couverture sur lui. Vous n'êtes pas partis. C'est parce que les gens ont commencé à grogner, ont commencé à taper du poing sur la table, ont commencé à montrer du doigt votre incompétence, ont commencé à montrer du doigt votre incohérence, ont commencé à montrer du doigt votre complicité avec les terroristes, ont commencé à vous démasquer au grand jour. C'est dès lors que vous avez vous-même pris la responsabilité de dire qu'on veut partir. Et après, les autorités ont dit comme c'est comme ça, on ne vous veut plus dans le Sahel, au Mali, partez. Que votre armée part. C'est là que votre armée est partie. C'est-à-dire, ils vous ont foutu à la rue. Ils vous ont foutu à la porte. Ils vous ont chassé. Pourquoi vous avez honte de dire qu'on a été chassé? On vous a chassé. On vous a chassé. Parce que vous êtes incompétents. Mais là, quand vous dites que vous n'êtes pas des suppléments, des putschistes, mais est-ce que nous, on est venu vous plaider pour solliciter, pour dire que non, on a l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention d'une protection en supplément des putschistes? On ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Parce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont la responsabilité. Bisous à toi. Donc là, que vous partez, votre présence est égale à votre absence dans le Sahel, au fait, Emmanuel Macron. La présence de la France est égale à son absence parce que quand vous étiez présent, on perdait des militaires, on perdait des populations. Quand vous êtes parti, et puis quand vous étiez là, on n'arrivait pas à prendre des territoires. Mais quand vous êtes parti, on a pu récupérer des territoires. C'est déjà une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu vaincre des terroristes. C'est déjà une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu neutraliser, comme on appelle des grosses têtes de terroristes dans le Sahel. Mais c'est une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu acquérir, comme on appelle, des armes. C'est une victoire. Quand vous êtes parti, on a pu bien former les troupes, les militaires de ces trois différents pays. Mais c'est une victoire. Nous, on ne perd rien. C'est vous qui êtes dans le manque. Nous, on n'est pas en manque de vous. Hein. Nous, là, dans l'AES, là, nous, les Africains, là, on n'a pas goumé de la France. On n'a pas goumé des soldats français. C'est vous qui avez le chagrin d'amour des pays sahéliens. C'est vous qui avez chagrin d'amour d'être quitté dans le Sahel. C'est vous qui pleurnichez à tout va. C'est vous qui pleurez. On dit bonjour, tu pleures. Le Mali m'a divorcé. On dit bonsoir, tu pleures. Le Burkina nous a chassés. On dit bonjour, vous pleurez. Le Niger nous a chassés. C'est vous qui pleurnichez à tout moment. C'est vous qui expliquez à tue-tête à qui veut l'entendre. Mais les présidents sahéliens, ils sont sérieux. Ils sont concentrés dans le combat. Mais c'est vous, on appelle même, on vous dit bonjour. Vous commencez. C'est-à-dire que c'est comme un homme ou une femme qu'on a bras. C'est-à-dire que tu lui dis bonjour. Bonjour que tu as dit là, pour te répondre bonjour là. Est-ce que tu sais qu'il m'a laissé? Hein? Je n'ai rien fait, il m'a laissé. Je sais pas, elle va commencer à tout expliquer. C'est ce qu'Emmanuel Macron fait au jour d'aujourd'hui. Pour si peu, même petit sommet, ils sont partis là-bas là. C'est-à-dire qu'on pouvait s'en passer de ça. Mais Emmanuel Macron a pris l'AES pour mettre au centre du débat. Pour commencer à pleurnicher encore sur le cas de l'AES. C'est vous qui êtes dans le déni. C'est vous qui êtes dans les problèmes. On va écouter. Donc, on est parti. Maintenant, quand il dit on est parti, ok. D'un panafricanisme de bonne loi contemporain qui utilise... Parce que pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui qu'Emmanuel Macron vient nous dire que lui, les panafricains, c'est que le mal est profond. C'est que vraiment... La France a tout perdu. La France, c'est-à-dire que la France, aujourd'hui, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment j'ai expliqué ça en français. C'est comme, like, they are crazy, really. They are crazy. C'est-à-dire que rien ne va plus. Rien ne va plus. Pendant qu'il nous a insultés en 2025, traitant les panafricains
de faux intellectuels. Aujourd'hui, toi, tu viens dire que tu es panafricain. Donc, tu es devenu un faux intellectuel. On va écouter ici Emmanuel Macron. Utilise, en quelque sorte, d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise, en quelque sorte, un discours postcolonial, en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi... Emmanuel Macron, nous, on n'est pas faux intellectuels. Emmanuel Macron, nous là, on n'est pas faux intellectuels. Je suis dépassé. On n'est pas faux intellectuels. Parce que si on était faux intellectuels, comme Emmanuel Macron veut nous le faire croire là, le message n'allait pas passer. La sensibilisation n'allait pas passer. C'est-à-dire que quoi? La prise de conscience collective n'allait pas passer. Le déclic n'allait pas passer et le déclin de la France n'allait pas se faire. Je récapitule cette partie-là. C'est-à-dire que la déclic dans l'esprit collectif n'allait pas se faire et le déclin de la France n'allait pas se faire sentir aujourd'hui. Aujourd'hui, la France est à son déclin aujourd'hui. Et aujourd'hui, un sursaut collectif dans l'esprit de tous les Africains, de tous les Afro-descendants est en place parce qu'aujourd'hui, la sensibilisation est à son paroxysme et la mayonnaise est en train de prendre. C'est ce qui fait mal à Emmanuel Macron. Quand il vient nous traiter de faux intellectuels, de panafricanistes de bon la loi, mais nous on préfère notre panafricaniste de bon la loi là, on t'a pas invité dedans. We don't complaining really. We are not complaining about that. So what is your problem? What is your business about it? On ne se plaint pas, on ne s'en plaint pas. Pour dire que non, notre panafricanisme là, il y a défaillant et défectueux, vient nous aider à pouvoir mieux nous organiser. On ne sollicite rien de votre part. Ça prouve que notre panafricanisme là, il est en bon train, c'est-à-dire qu'il est en train de bien marcher, la mayonnaise est en train de prendre. Et quand Emmanuel Macron nous dit que nous sommes les faux intellectuels, c'est toi tu es vrai intellectuel? Nous ne sommes pas faux intellectuels. S'il y a quelqu'un qui est un faux intellectuel dans ce monde-là, c'est toi Emmanuel Macron, le plus nul de tous les Français, de tous les présidents français qui ont pris la tête de la France. Tu es le plus nul de tous Emmanuel Macron. Tous les présidents français qui se sont succédés là, Emmanuel Macron, tu es le plus nul de tous les présidents français. Parce que les autres présidents français, à leur époque, au moins, la France avait un minimum de prestige qui était encore dans l'esprit collectif des gens. Mais quand toi, tu es venu prendre la France, le contrôle de la France et la présidence française, tu as foutu la notoriété de la France dans la poubelle, dans le WC, et puis tu as tiré chasse haut. Tu comprends? Tu as foutu la notoriété de la France dans le bidet, et puis tu as tiré la chasse haut. C'est parti avec. La France a perdu sa crédibilité totale sous toi, Emmanuel Macron. La France a régressé sous toi, Emmanuel Macron. Donc, c'est toi le faux intellectuel. Tu comprends? Nous sommes les vrais intellectuels. C'est pourquoi aujourd'hui, notre Afrique est en mouvance. Notre Afrique est en mutation. Notre Afrique est en chemin pour sa liberté, pour sa souveraineté et pour sa délivrance ainsi que son indépendance vraie. Parce que ce qui se passe, nous allons prendre l'indépendance vraie de l'Afrique. On va le prendre parce que cette dépendance officieuse-là, nous allons la rompre pour rendre notre indépendance officielle réelle et palpable et visible par tous les peuples africains et tous les Afro-Américains. En 1944, vous étiez quoi? Vous étiez qui? Vous avez Bush, vous? Vous avez Bush devant l'Allemagne? En 40, est-ce que la France avait la bouche devant l'Allemagne? Vous étiez fébrile, vous étiez apeuré, vous étiez traumatisé, vous aviez la peur en vous face à l'Allemagne. C'est pourquoi vous avez eu recours à l'Union soviétique. C'est pourquoi vous avez eu recours aux Africains d'un autre côté, dans un autre continent, pour venir vous aider. Vous étiez paniqué, merci beaucoup. Vous étiez paniqué. Vous étiez troublé, vous étiez peur de gros peureux, de lâches comme vous. C'est vous qui venez faire la morale aux Africains que nous sommes, des braves Africains que nous sommes.
C'est nous qui vous avions délivré face à l'Allemagne nazie. Vous devrez reconnaissance à perpétuité à tous les Africains. Bande d'incompétents, de vauriens que vous soyez. Vous pouvez vous défendre, vous? Vous pouvez vous défendre, vous? Vous n'avez jamais pu vous sécuriser ni vous défendre. C'est pourquoi même quand les Maliens ont voulu ramener l'ascenseur pour demander de l'aide à la France pour venir la protéger face aux terroristes, vous avez redémontré votre incompétence. Vous avez redémontré votre incapacité à pouvoir protéger ni sécuriser. Parce que, en fait, c'est tout à fait logique, normal ce qui s'est passé. On va aller dans un rétro-pédalage très récent. Regardez en 1944, ils n'ont pas pu se sécuriser face à l'Allemagne. Ils n'ont pas pu se défendre face à l'Allemagne. Ils n'ont pas pu se battre face à l'Allemagne. Ils ont eu besoin d'une force externe, extérieure, d'une main externe pour pouvoir les protéger, les combattre à leur côté, les protéger face à l'Allemagne. Et ces personnes-là n'étaient autres que l'Union soviétique et les Africains que nous sommes. Maintenant, des années passent et nous demandons en retour qu'ils viennent pour nous aider à nous protéger face au terreau que eux-mêmes ils ont produit comment on appelle en Libye. Mais l'histoire a démontré que ils ne valent rien parce que face à leur présence, ils n'ont jamais pu attraper même un cafard terroriste. Ils n'ont jamais pu attraper même un maguia terroriste. Ils n'ont jamais pu attraper une grenouille terroriste. Ils n'ont jamais pu permettre de conquérir une ville malienne sous contrôle terroriste. Ça démontre à foison votre incompétence. Que c'est toujours les Africains qui pourront que vous protéger, vous sécuriser. Mais quand les Maliens eux-mêmes ont pris la responsabilité, ont pris sur eux la ferme volonté de pouvoir se protéger, se sécuriser. Mais regardez la suite des événements. Regardez la suite des événements. Les Maliens ont pu récupérer Kidal. Les Maliens ont pu récupérer, comment on appelle ça, Tinzawaten. Les Maliens ont pu neutraliser des grosses têtes terroristes sans l'apport de la France et sans un soldat français. Tu comprends, Emmanuel Macron? Ça démontre que les Africains, on peut vivre sans vous. On peut se protéger sans vous. On peut se défendre sans vous. On peut y arriver sans vous. Mais c'est vous qui ne pouvez pas arriver sans nous. Vous ne pouvez rien sans l'Afrique que nous sommes. Emmanuel Macron, toi tu parles de faux intellectuel, je vais te démontrer que toi tu es le faux intellectuel. Est-ce que la France peut-elle se développer sans les produits bruts africains? Quand tu parles de faux intellectuel, est-ce que la France peut se développer, peut s'enrichir sans les produits bruts de l'Afrique? Elle ne peut pas. Est-ce que la France peut-elle clamer qu'elle est une puissance mondiale sans l'or du Burkina, sans l'or du Mali, sans l'or de la Côte d'Ivoire, sans l'or du Niger, sans l'uranium du Niger, sans les produits, sans les minéraux des pays africains? Vous ne pouvez pas. Parce que nous sommes votre substance. Nous sommes le sang qui vous nourrit. Vous êtes des sangsues. Vous êtes des vers de terre dans le corps de l'un autre qui se nourrissent de par ce sang-là. Sans nous, vous n'êtes rien. Vous êtes des sangsues. La France, vous êtes des sangsues. Emmanuel Macron, vous êtes des sangsues. Vous êtes des sangsues. Vous vivez grâce à notre sang, à nos ressources, à nos richesses. C'est nous qui vous faisions. C'est nous les Africains là qui donnons de la valeur à la France. C'est nous qui vous avions donné la liberté. C'est nous qui vous avions donné de la valeur financière. Nous les Africains, les pays africains ne devons rien à la France. Votre français de Nyama Nyama là, venez prendre, vous allez partir avec co-francophonie. Votre français de Nyama Nyama de merde là, venez ramasser dans un balichon et puis partez avec vos français. Vous allez voir si on ne pourra pas communiquer. Avant que votre français n'arrive en Afrique là, on avait une civilisation, nous les Africains. Monsieur Emmanuel Macron, parce que dans cette histoire de francophonie, vous êtes tagué trop de la France, de la langue française. Que j'en ris, ouais. Je dis,
avant que vous veniez avec votre français pour nous coloniser là, pensiez-vous que nous n'avions pas une langue d'échange? Pensiez-vous que nous n'avions pas une langue commerciale? Que vous soyez. D'où est venu, comme on appelle, l'écriture? Mais c'est en Afrique, c'est en Égypte. Monsieur Emmanuel Macron. Ça veut dire que nous avions des langues communicationnelles de par lesquelles on prenait pour s'échanger. Et nous avions des coris qu'on prenait pour commercer intérieurement dans toute l'Afrique. Monsieur Emmanuel Macron, votre français là, c'est venu récemment là. C'est venu avec cette histoire de religion, de consorts, pour mieux nous coloniser, c'est tout. Sinon, les Africains, là, on s'échangeait. On s'échangeait. On communiquait entre nous, les Africains, without French talking. C'est-à-dire, en dehors de la langue française, avant que vous veniez, là, on communiquait entre nous. Même si on communiquait entre nous. Donc, vous n'avez rien changé. Venez ramasser votre français de Nyama là pour partir. Vous allez voir que aussitôt vous prenez votre langue française pour partir, aussitôt on va communiquer mutuellement les uns entre nous, mutuellement, de par une langue vermaculaire qu'on va trouver pour échanger. Vous avez compris, monsieur Emmanuel Macron? C'est vous le faux intellectuel. Vous êtes venu. Vous n'avez même pas pu désendetter la France. Vous avez surendetté la France. Vous avez plongé le peuple français dans une misère sans précédent, au point où les populations, les peuples français mangent dans la poubelle aujourd'hui. Quand on parle de vrai président là, quand on parle du président Laurent Gbagbo, quand on parle du président Ibrahim Traoré, quand on parle du président Assimi Goïta, quand on parle du président, comment on appelle, Abdourahmane Tiani là, enlevez votre nom sur la liste des vrais présidents qui permettent à leur population d'aspirer à un mieux-être, à un devenir meilleur. Parce que vous avez eu combien d'années à la tête de la France? Vous avez passé votre temps à salir la France. Vous avez passé votre temps à décrédibiliser la France. Quand on parlait de faux intellectuels là, c'est vous, Emmanuel Macron, le faux intellect. Sinon, nous les Africains là, on est vrai intellect. C'est parce qu'on est vrai intellect là, qu'aujourd'hui là, on a réussi à détruire. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le système France-africain en Afrique, on est fort. On est fier de ça. Tu comprends? On est fier de ça. C'est parce qu'on est fort, on est des vrais intellects, qu'aujourd'hui, là, la France a perdu sa crédibilité, sa notoriété, sa valeur. C'est parce que nous sommes forts. Nous ne sommes pas de faux intellects. Et vous-même, là, vous vous êtes chargé de faire le sale boulot à notre place, de par votre mépris, de par votre complicité avec des terroristes, de par votre méchanceté, de par votre arrogance, de par votre vol de l'Afrique. On n'a pas eu besoin. Vous avez fait le travail pour nous. On continue. Tu vas venir nous insulter. Toi, tu finis de dire aux gens qu'on est faux intellectuels, on est faux France-africains. D'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, Mélicédon. Il dit les intérêts de la Russie. La Russie te fatigue. La Russie te fatigue trop. Hein? Monsieur Emmanuel Macron, la Russie te fatigue trop. La Russie te fatigue. La Russie est ton cauchemar. La Russie est ton cauchemar. La Russie est ton cauchemar. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Nous là, on a décidé d'être avec la Russie. On a décidé de collaborer avec la Russie. On a décidé de coopérer avec la Russie. Parce que avec la Russie, on a vu des preuves. Avec la Russie, on a acquis des victoires. Avec la Russie, on a pu s'armer, se doter d'armement. Contrairement à quand la France était en charge, on n'avait pas le droit d'avoir certaines armes sous vous, la France. On n'avait pas le droit d'avoir certains types d'armements sous vous, la France. C'est quelle collaboration, ça? Mais aujourd'hui, grâce à la collaboration
de toutes sortes de partenaires que l'AES veut, on peut quand même avoir des drones qui nous permettent de surveiller l'ennemi terreau que vous-même vous approvisionnez et les neutraliser. C'est à saluer quand même. C'est à féliciter. Espèce de faux intellectuel que vous soyez, monsieur Emmanuel Macron. On va écouter ici maintenant. Nous sommes les vrais panafricanistes. Et ça, nous sommes en 2025. Et en 2025, on voit que la francophonie a été organisée du côté anglophone. Et voici, comme on peut dire par magie, M. Emmanuel Macron qui a craché sur le panafricanisme hier en 2025, aujourd'hui est devenu tout à coup brusquement un panafricain, comme par magie. C'est-à-dire que le bon monsieur est devenu un panafricain comme par magie. C'est-à-dire par baguette magique, il est devenu panafricain. On peut, c'est-à-dire être caméléon comme ça du jour au lendemain. Vous pensez que le panafricanisme c'est un 20 mots? C'est-à-dire qu'il faut prononcer seulement et puis nous les Africains. C'est-à-dire que Emmanuel Macron pense que s'il dit je suis panafricain là, nous les Africains on va oublier tout ce qu'on a subi et puis on va commencer à dire Ave Emmanuel Macron, Ave Emmanuel Macron, vive la France, vive Emmanuel Macron. Ce n'est pas de 20 mots. C'est pas parce que tu te proclames aujourd'hui être panafricain que nous, ça va changer la donne. Ça change rien à la lancée, ça change rien à ce que nous sommes dedans. Quand je suis panafricain, tu es devenu panafricain un coup comme ça. On peut être en manque de 3 pays comme ça. Seulement 3 pays qui ont quitté dans le giron france-africain. C'est-à-dire que tout à coup, brusquement, ils t'ont fait changer d'avis. Tu es devenu panafricain. Hein? Tu es déprimé jusqu'à ce point-là. Tu es désespéré jusqu'à ce point-là. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation. Maintenant, Emmanuel Macron, parce que le panafricanisme, là, peut-être que comme tu dis que nous, on est de faux intellectuels, que toi, tu es un vrai intellectuel. Le vrai panafricanisme, là, requiert de la souveraineté des Africains, de l'Afrique et des Afro-Américains. Donc, viens nous expliquer, toi, en tant que nouveau panafricain, viens nous expliquer quelles sont tes aspirations pour les peuples africains. Parce que ces peuples-là veulent leur freedom, veulent leur liberté, veulent leur souveraineté, veulent leur épanouissement. Alors que toi, Emmanuel Macron, le faux panafricain, tu n'es pas capable de donner la liberté à nos frères comment on appelle ça, de la Guadeloupe. Tu n'es pas prêt à donner la liberté, la vraie indépendance à nos frères les Afro d'autres mers. Tu n'es pas prêt à donner la liberté, la souveraineté à nos frères de la Guyane. On dit Guyane, non? Ceux qui sont là-bas, là. Vous n'êtes pas prêt à leur donner leur souveraineté. Maintenant, c'est quel nouveau panafricain toi tu es? Tu es quel genre de panafricain? Tu penses que ici, là, c'est fait, man? Comme tu as toujours passé ton temps à naquer les gens, tu penses que tu vas venir nous marmailler, quoi? Genre, tu penses qu'on est trop dupe, on est trop stupide, on est trop bête. Tu vas venir dire que non, je suis panafricain. Et puis, ça va effacer la douce, le contentieux qui existe entre vous et nous, les Africains. Le contentieux existant entre l'Afrique et la France ne peut être seulement dissipé, effacé, dès lors que la France va laisser les Africains être libres. Dès lors que la France va donner sa vraie liberté aux Africains. Dès lors que la France va enlever sa main sur les ressources des Africains, alors ce contentieux-là peut être réglé. Mais tant que vous aurez la même mise sur l'or de la Côte d'Ivoire, qui vous appartient à part entière parce que vous êtes détenteur de l'or de la Côte d'Ivoire à 90% et les Ivoiriens en n'ont qu'une part de 10%, ce contentieux-là, ce contentieux restera toujours. Il doit être soldé, il doit être interrompu, il doit être sectionné. On n'est pas panafricain du jour au lendemain parce que
on est sur un pupitre, on veut narguer ceux qui sont en face parce qu'on pense que c'est des illettrés notoires, parce qu'on pense que c'est des bêtes, des analphabètes, alors ils vont s'abreuver à ton mensonge et te croire comme une lettre, une parole d'évangile. Je suis désolé, monsieur Emmanuel Macron, ça ne passe pas comme ça. C'est vous qui êtes le faux intellectuel. C'est vous qui êtes le menteur. C'est vous qui êtes l'arnaqueur. Un faux panafricain de circonstance. Un panafricain événementiel. Un panafricain. C'est-à-dire que votre panafricanisme, là, c'est par circonstance. Un panafricanisme circonstanciel, événementiel, entre quatre murs. Que je suis panafricain. Tu te moques du sacrifice de nos soldats panafricains tombés sous les balles assassines de l'Occident, de Babylone, de l'impérialisme. Tu te moques de la mémoire de ces personnes. Feu sur toi, oh, shame on you. Tu te moques de la mort de notre papa Thomas Sankara. Tu te moques de la mort de notre père Patrice Lumumba. Tu te moques de la mort de notre père Kwame Nkrumah. Tu te moques de la souffrance du président Laurent Gbagbo. Que je suis panafricain. Tu es panafricain où ça? Toi, tu as une fois été panafricain. Tu peux être panafricain. Oui, de Sylvanio Olympio, toutes ces personnes-là, ils viennent cracher sur la mémoire en balançant à la figure de tous ceux qui étaient devant lui que je suis panafricain. Toi, tu peux être panafricain. Si tu es panafricain, enlève la main de la France sur les ressources africaines. Alors, on va commencer à dire que tu es panafricain. Si Emmanuel Macron, tu es vraiment panafricain, oui, Nelson Mandela, relâche le pétrole ivoirien. Si tu es vraiment panafricain, fous la paix au président de l'AES. Laisse-les lutter pour avoir leur indépendance, leur souveraineté, sans toutefois armer les terroristes dans le Sahel. Alors on verra que tu es vraiment panafricain. Espèce de menteur que tu sois, arnaqueur, espèce de féman philomane, comme Alassane Dramane Ouattara, que je suis panafricain. Toi, tu peux être panafricain? Si tu es vraiment panafricain, que tu es devenu panafricain, Emmanuel Macron, dès que tu quittes dans ce sommet-là, commence à libérer, ça veut dire que quoi? Les territoires d'autres mers, commence à leur donner leur liberté. Alors on saura que tu es devenu panafricain. Espèce de menteur. Oui, commence à permettre aux Africains, et on n'a qu'à abolir le franc CFA. Faut dire, le franc CFA est aboli. Et puis maintenant, que chaque peuple, concernant chaque peuple, selon ses ressources minières et ses ressources, puisse faire sortir sa monnaie parce que la monnaie reflète la capacité d'or ou bien ta richesse interne dans ton sous-sol. Alors que chaque pays africain fasse sa monnaie. Alors on saura que tu es devenu panafricain. Il y a des moyens menteurs, il ment comme un arracheur de dents. Que je suis panafricain. Un menteur fait un boni menteur, c'est Emmanuel Macron. C'est à cause de ça que tu es hué de partout. C'est à cause de ça en ta présence, tellement que les gens ne te considèrent pas. Même en ta présence, ça murmure, ça chuchote, ça ricane, ça grogne. Parce que tu es démystifié, Emmanuel Macron. La France est démystifiée, Emmanuel Macron. La France est tombée. La France, là, vous êtes tombés. Priez vos nyamanyamala et puis sortez de l'Afrique. Prenez vos nyamanyamala et puis sortez de l'Afrique. Foutez la paix aux Africains. Libérez l'espace des Africains. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient colonisé l'Afrique. Il y a eu des Belges qui ont été du côté du Congo. Mais est-ce que à chaque fois, il y a une histoire de rencontre entre les Belges et les Congolais pour célébrer quoi que ce soit? Il y a eu les Britanniques qui ont été du côté de, comment on appelle, le Nigeria et consort. Mais est-ce que, à chaque fois, ceux-là cherchent à faire des rencontres pour maintenir le lien colonial? Ça a été rompu, ça a été coupé, c'est fini. Mais il n'y a que la France seule qui ne veut jamais laisser ses colonies. Il n'y a que la France seule qui ne veut jamais laisser les pays qui l'a colonisé. C'est vous seul. Il y a quoi? Foutez-nous la paix.
allez-y vous faire foutre. Allez-y voir ailleurs s'il y a des Africains là-bas. Emmanuel Macron. No, those countries in the Sahel region. Just that question. I want just to clarify the fact that Western Il dit, je veux clarifier, l'Afrique de l'Ouest. African countries will be present. Il dit, il y a des pays de l'Ouest africain, il y a des pays ouest africains qui sont à ce sommet-là. President of Senegal, president of the Il y a la présence du Sénégal, il y a la présence de la Côte d'Ivoire, il y a la présence president of Gabon, de Gabon. DRC, and so many others will be here. It's hard Qu'il to y a say tous ces pays-là qui sont là. Western Africa will not be present in this room. Que pour dire que les pays ouest africains ne sont pas présents, c'est injuste, c'est une critique sévère. Isoroute, c'est une critique sévère au fait. You have three countries, and I do regret that. Which Il dit c'est juste 3 présidents qui sont pas présents et je ne regrette pas cela. decided because of the coup and the behaviors of Et cela est dû de par leur comportement, leur agissement military people in charge, to put them aside from et aussi des autorités qui sont au pouvoir au fait, en charge, c'est-à-dire les autorités qui sont au pouvoir. Qui sont au pouvoir, c'est à cause d'eux. the rest of the club. By the way, aside of ECOWAS as well and others. Le retrait de Doesn't mean that West Africa is not part of it. Et que cela ne veut pas dire que tous les présidents ouest africains ne sont pas là. que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie de Biggest cette leaders rencontre. of Les Western grands Africa will be dirigeants here. d'Afrique de l'Ouest And- Et que beaucoup de présidents ouest africains sont là. sont présents. We- Et we- au-delà de tout we've been very vigilant cela, to have civil nous society sommes très from Sahel attentifs states également being à present. la société Because we civile, can disagree y with some of compris la the société governments, civile des pays du Sahel but et we de never leur disagree présence with people we ici. love. Nous pouvons être en Mali, désaccord avec le Burkina, gouvernement ou des régimes, mais nous ne sommes pas en désaccord avec la Niger. population, le Mali, le So, Niger, le Burkina Faso, all these people are involved et tous ces peuples, in, nous les éprouvons. Et toutes ces summit, sociétés and we civiles will have sont a lot of impliquées dans cette intellectuals, société. academics, Il y aura artists, de très entrepreneurs nombreux coming artistes, from this intellectuels, country. entrepreneurs. Ça parce qu'elle ne veut pas traduire, mais comme la dame l'a déjà traduit en français, c'est pourquoi je me suis dit. Votre question, je n'ai jamais pris l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc, il n'y a pas la volonté, en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique... Regardez ce qu'il dit. L'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. C'est-à-dire que voici un faux intellectuel, un faux président. L'Afrique est un tout. Ça veut dire en anglais, Africa is a full package. C'est-à-dire qu'un tout, c'est-à-dire il y a tout. C'est ce tout-là qu'Emmanuel Macron ne veut pas laisser là. C'est ce tout-là. C'est-à-dire qu'avant de dire qu'il est France-Afrique, il est panafricain. Au nom du tout que l'Afrique englobe, là, au nom du tout que l'Afrique a là, c'est à cause de ça, lui, Emmanuel Macron est devenu panafricain à 10h. Il est devenu panafricain à midi. Il est devenu panafricain en même temps. Au nom du tout que l'Afrique englobe là, il a été prêt à dire que lui, il est panafricain parce que il ne veut pas laisser l'Afrique. Parce que ils ne sont rien sans l'Afrique. La France n'est rien sans l'Afrique. Que les Africains se mémorent ça, se remémorent ça, s'en souviennent et mettent ça dans leur tête, dans leur cerveau. La France n'est rien sans l'Afrique. Ils n'ont rien. Ils ont été toujours là à prendre chez les autres. Regardez par exemple dans la Guadeloupe. Regardez par exemple dans la Guyane. Regardez par exemple dans d'autres mers. Regardez par exemple tous ces coins-là. C'est là-bas, ils pillent tout, ils prennent tout. Quand on revient en Afrique, c'est chez nous encore, ils prennent tout. Eux, ils ont quoi? Ils n'ont rien, ils ont rien. Ils n'ont qu'à libérer tous ces mondes-là. Vous allez voir le vrai visage de la France. Vous allez voir comment la France va dégringoler. Vous allez voir comment est-ce que la France va tomber plus bas que terre. Regardez seulement 3 pays qui sont quittés.
Mais la France est devenue folle. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est devenu fou. Folie l'a pris en même temps. Seulement que 3 pays. On n'a pas dit 10 pays, 5 pays. Seulement que 3 pays. Mais des bandades. Ils sont incontrôlables. On ne peut pas. Parce que 3 pays même déjà là, c'est beaucoup de milliards qui s'en vont. C'est beaucoup de ressources qui s'en vont. C'est beaucoup d'acquis qui s'en vont. C'est beaucoup de trucs qui vont. Donc, c'est un manque. C'est un gros manque. C'est un gros trou. C'est un déficit immense. On dit une déficit ou bien, je ne sais pas. Aidez-moi, une déficit ou bien un déficit, je ne sais pas. Mais c'est une déficit, je pense. Donc, aujourd'hui, là, c'est difficile pour eux. Un déficit, ok, merci. C'est difficile pour eux. C'est pourquoi il va venir dire que non, il est devenu panafricain. Tu es devenu panafricain depuis quand? Mais si tu es panafricain là, commence à laisser nos frères qui sont dans d'autres mers là, commence à leur laisser donner leur liberté. Libère-les, libère-les, libère-les. Libère-les. Et puis libère l'Afrique de l'Ouest. Quand je suis panafricain, bande de salauds, escrocs notoires, escrocs. L'Afrique est un continent. Et ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Voilà le gros piège. Regardez bien. Et tout ce que vous voyez là, ils savent que l'Afrique, c'est-à-dire que la jeunesse africaine est la relève de demain, est le relais de demain. C'est pourquoi ils ont mis Bill Gates en charge pour créer ces vaccins pour pouvoir détruire la fertilité, la fécondité africaine, la natalité africaine. Parce que pour eux, l'Afrique est la relève, est le relais de demain. Parce que la population africaine est la population la plus jeune. Et la jeunesse, c'est l'avenir. C'est pourquoi ils veulent, dans la démographie, là, éliminer les Africains. Aujourd'hui, là, en Afrique, que ce soit partout en Afrique, les jeunes ont des problèmes de fertilité. Les jeunes se retrouvent confrontés à des problèmes oligospermie, comment on appelle ça? Sperme faible, sperme liquide, ne pouvant pas ovuler, des femmes aussi, des problèmes d'ovaires, des problèmes de fécondité. Ce n'est pas fortuite. C'est fait à dessein pour pouvoir, comment on appelle? Pour pouvoir, comment on appelle? Réduire la population africaine. Parce qu'ils savent que l'Afrique, là, le monde de demain ne se conjuguera pas sans l'Afrique. Mais c'est parce que nous sommes jeunes qu'aujourd'hui, on peut se lever pour se battre pour dire on veut la liberté de l'Afrique. Regardez en 1960 nos pères. Est-ce qu'ils avaient la haine que nous avions aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient la fourbe que nous avons aujourd'hui? Est-ce qu'ils avaient la détermination que nous avions aujourd'hui? Certains parmi eux. Mais aujourd'hui, la majorité de tous les Africains, les Afro-descendants, nous voulons une seule chose. La restitution de la liberté, de la souveraineté de la race noire et de nos différents États. C'est parce que nous sommes jeunes que nous pouvons le faire, que nous pouvons les tenir tête. Et ça, ça ne les arrange pas. Et ça ne les plaît pas. Et ça, c'est une épine dans les chaussures. Est-ce que vous comprenez? Mais nous sommes fiers du travail que nous abattons chaque jour. Merci, Haïla Queen. Nous sommes fiers du travail que nous abattons chaque jour. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans la vraie vie. Et de par cette même occasion, je m'en vais féliciter nos frères du côté du Mali qui sont sortis ce samedi-là pour démontrer leur soutien aux femmes et à la liberté et à la lutte. Nous sommes fiers. Bravo à vous. C'est de ça qu'on parle. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises... Mais je dis, même si la France voulait toujours regarder l'Afrique comme un précaré, là,
Nous, on a enlevé loupe là dans vos yeux. C'est ça, en fait, c'est la vérité là qui fait mal. Même si la France voudrait toujours regarder l'Afrique comme un précaré français, nous les Africains, on a enlevé la loupe là de vos yeux. On a crevé vos yeux de ce regard. On a mis une cécité de vue de ce regard-là. Donc vous ne pouvez plus nous regarder de cet œil-là. En tant que précaré français là, ce n'est plus possible. Parce que nous-mêmes, on s'est chargé de détruire ce narratif-là, de détruire cette perspective-là, de détruire ce regard-là sur l'Afrique, sur les Africains, sur les Afro-descendants et sur notre lutte et notre souveraineté. Donc, vous êtes obligés de vous y conformer. Ce n'est pas de gaieté de cœur que tu dis cela, Emmanuel Macron. Ce n'est pas de gaieté de cœur que tu dis que la France ne veut plus voir d'un œil. C'est-à-dire que quoi? De précaré français, l'Afrique. C'est parce que c'est un constat. C'est un constat. Tu es obligé de t'y conformer. C'est un constat qu'on a obligé la France à s'y conformer. Donc là, tu ne nous apprends rien. Parce que l'Afrique n'est plus un précaré français. On l'a démontré à suffisance que nous ne sommes plus un précaré français. De par la réaction de nos présidents sahéliens, de nos présidents de l'AES, de par leur prise de position, de par leur, comment on appelle, agissement, on l'a démontré. Et de par la vie quotidienne sur les réseaux sociaux, de par la réaction du peuple africain, des afro-descendants, on vous l'a démontré que l'Afrique et les Africains, notre mentalité est décolonisée. On est décomplexé. On est libéré. Donc vous êtes obligé de dire cela. C'est parce que c'est un constat que vous le dites aujourd'hui, Emmanuel Macron. Espèce de menteur, marmailleur. Aurait en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, ou parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il va te répondre. Il dit, même si tu pars te coaliser avec Satan, avec Lucifer, que vous venez dans le Sahel, pour vouloir défaire les autorités sahéliennes, ça ne marchera pas. Tu parles comme si c'était faux, Emmanuel Macron. Qui a enlevé le président Laurent Gbagbo au pouvoir en 2011 en Côte d'Ivoire? C'est la France. Tu parles comme si on a inventé cette histoire du fait que les présidents français installaient leurs pantins au pouvoir et les déchoyaient lorsqu'ils ne respectaient plus les clauses des contrats ou les présidents qui ne voulaient pas être soumis. C'est de la vérité que nous le disons. Les preuves sont factuelles à présent. Du côté du Mali, pourquoi est-ce que le Mali subit des agressions? Pourquoi est-ce que le Mali subit des ingérences externes, jadis de coalitions inhumaines, des associations mensongères entre les terroristes, entre les criminels et entre vous, la France? C'est parce que tout simplement, le président Assimi Goïta n'est pas d'accord pour être un président sous-préfet de la France. C'est pour ça aujourd'hui, il est dans votre viseur. Vous voulez le descendre, vous voulez le briser, vous voulez l'éliminer, vous voulez l'exécuter, vous voulez l'enlever au pouvoir. Mais, quand on... Bonjour Ivoirois. Mais quand on regarde du côté du Gabon, parce que vous faites comme si on est en train d'inventer une histoire, on n'invente rien du tout. Quand on regarde du côté du Gabon, le président Olengi dont vous vous taguez, dont vous acclamez là, il est venu par un coup d'État. Bonjour Sika. Il est venu par un coup d'État. Mais vous qui n'aimez pas les putschistes, mais aujourd'hui là, vous êtes amouraché d'un putschiste devant l'Éternel qui est Olengi. Il fut putschiste d'abord, avant de devenir président, soit dit démocratiquement élu par vous, de par votre coaching. Sinon, il fut un putschiste. Il est venu au pouvoir par un putsch, mais qui a été
vaillamment acclamé par la France, qui a été plébiscité par la France, qui a été encouragé par la France, qui a été interviewé par les journalistes français, qui a été soutenu par la France. Alors, quand vous nous dites que vous n'êtes pas de ces présidents qui mettent des présidents qui les enlèvent, c'est ce que vous êtes. Vous vous décrivez particulièrement, c'est ce que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, Olengi est président au Gabon dû à votre doigté magique. Olengi est président au Gabon aujourd'hui dû au doigté magique de la France. C'est la France qui a fait d'Olengi le français, le président france-africain du côté du Gabon. C'est la France, c'est Emmanuel Macron. On prend encore le cas de la Guinée-Conakry. Le cas de la Guinée-Conakry de Mamadou Doumbia. Mais c'est un putschiste, non? Mais pourquoi est-ce que il n'y a pas de sanctions contre lui? Hein? Mais il bénéficie des doigtés magiques de la France. C'est pourquoi il s'est retrouvé, comme on appelle ça, du côté de ce sommet france-africain là. Il s'est retrouvé là-bas. Parce qu'il bénéficie de vos doigtés magiques, de votre approbation, de vos bénédictions. C'est pourquoi il n'est pas censuré. C'est pourquoi il n'est nullement inquiété. C'est pourquoi il bénéficie de trop de largesse. Parce qu'il fait partie de votre sous-préfet. C'est un sous-préfet. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, pourquoi est-ce que le président Ibrahim Traoré est en difficulté face à vous? C'est parce que le président Ibrahim Traoré, là, il n'est pas d'accord avec le mode opérandi du système france-africain. C'est pourquoi aujourd'hui, il subit l'harcèlement, la diffamation, les tentatives d'assassinat. Il subit toutes sortes de pressions françaises visant même à atteindre à sa vie et à son intégrité physique. De quoi vous nous parlez? On s'en va du côté du Mali. C'est le même cas. Le président Assimi Goïta, n'ont été la grâce de Dieu, il serait tué le 25 avril passé. Parce que non, il refuse d'être un collabo, parce qu'il refuse d'être un sous-préfet, parce qu'il refuse d'être un soumis. Sa vie est mise à prix. Sa vie c'est-à-dire il est continuellement en train de lutter pour sa survie, pour sa vie et pour la survie du peuple malien. De quoi vous nous parlez? On va du côté du Niger. Le président Abdraman Tiani, pareil. Entre le marteau et l'enclume, il lutte pour sa vie, pour sa sécurité et pour la sécurité de son pays. Parce qu'il refuse d'être un collabo, d'être un pantin, d'être un guignol, d'aller répondre 8 chefs lorsque vous faites vos sommets france-africains. Pour cela, vous voulez les enlever sur la planète Terre, comme si l'air qu'ils respiraient là, il vous devait une facture. Espèce de menteur, que je suis france-africain. Je suis panafricain. Tu es panafricain depuis quand? Tu es panafricain depuis quand? Que je suis panafricain. Toi, tu peux être panafricain, toi? Si tu es panafricain, libère la Côte d'Ivoire, on va voir. Commence à libérer la Côte d'Ivoire. Enlève le RH2P au pouvoir. Tous les terroristes qui sont en Côte d'Ivoire là, permet à la Côte d'Ivoire de les neutraliser. On verra que ton panafricanisme est en train de débuter. Toi, tu peux être panafricain, toi. Pendant que tu pilles la richesse ivoirienne, tu es panafricain. Et puis le peuple ivoirien subit, souffre, sous ton œil regardant, ne disant rien. Pendant que les Ivoiriens subissent le martyre, pendant que les Ivoiriens sont mis en prison injustement, pendant que les opposants ivoiriens sont exclus de la liste électorale, pendant que les Ivoiriens sont contraints en exil contre leur gré, alors que l'article 22 dit un Ivoirien n'est pas censé être contraint en exil de par sa prise politique, ni de par sa prise de pouvoir, de par sa prise d'opinion. Mais sous ton œil regardant, tu applaudis, tu félicites. Parce que Alassane Dramane Ouattara et son RHDP t'ont remis la Côte d'Ivoire de par cette clé-là. Donc tu en disposes comme tu le veux.
Toi, tu es panafricain, Emmanuel Macron? Menteur, va. Que je suis panafricain. Mon cul, ouais. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017... Tu mens, c'est pas terminé. Emmanuel Macron, la naqueur, le menteur. C'est pas terminé. On est en 2026. Le président malien, en avril passé récemment, là, le 25 avril, a failli être assassiné. Mais son ministre de la Défense, M. Sadio Kamara, a goûté de votre malveillance, de votre barbarie, de votre mesquinerie, de votre fumisterie, de votre perfidie, de votre sournoiserie. Il a été assassiné à l'hôtel de votre méchanceté. Ce monsieur-là a été arraché à l'affection de sa famille, de son pays, de ses proches, par vos terroristes que vous avez envoyés au Mali. C'est pas terminé. Vous avez voulu décapiter le pouvoir de Bamako. Vous avez voulu faire un coup d'État. Mais c'est parce que le peuple malien s'est impliqué dans la danse. C'est parce que l'armée malienne souveraine, un vrai armée, l'armée fiable du Mali, qui n'a pas abandonné ses autorités, s'est battue. Et l'aide aussi de Africops, ainsi que de nos dignes FAMA, et aussi de FUAES, la force conjointe de l'armée sahélienne, ont été aux côtés de ces personnes pour vous repousser. Ça n'a pas changé. Nous sommes en 2026 et on constate toujours les mêmes actions, les mêmes agissements. Ça veut dire que vous là, vous êtes des menteurs. Vous dites une chose et vous faites autre chose. Que je suis panafricain. Tu es panafricain depuis quand? Dans ce cas, fous la paix au Mali, fous la paix au Burkina, fous la paix au Niger, fous la paix aux Ivoiriens. On verra que tu es devenu un panafricain. Menteur que tu sois. Ta grosse tête qui est sur toi là. Tellement que c'est un mauvais là. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a vieilli. C'est sa tête seulement qui est sur lui. Sa tête est devenue grosse sur lui comme ça, Emmanuel Macron. Il est devenu vilain comme ça. Il est devenu vilain, Emmanuel Macron. Ce monsieur qui était joli quand il prenait le pouvoir. Moi-même, j'étais fan de lui à l'époque. Quand il avait pris le pouvoir, il dit, le monsieur, il est joli avec ses beaux yeux bleus. Même quand il voyait sa femme là, elle m'énervait comme ça. Il dit, ah, le joli monsieur là, c'est une mamie de combien de 63 ans, il allait voir pour marier. Ja, c'est l'ennemi de l'Afrique. Tellement que tu es mauvais, ton fond est mauvais là, ça s'est dépeint sur ton visage. Ton nez là est devenu long. Tu es devenu vilain, tu es devenu vieux, grincheux un coup. Tu es devenu vilain. Emmanuel Macron. Ta beauté a disparu, ta beauté est partie avec tes malagissements sur l'Afrique. Ta beauté s'est dissipée. Ta laideur a apparu maintenant. Tellement tu fais les mauvaises choses là. Donc ta vraie laideur a apparu avec tes mauvaises actions. Tu es devenu très vilain. Ton nez là est devenu long. Comme quand tu mens, c'est quand ton nez est devenu long devant toi. Co-panafricain. Toi, tu peux être panafricain, toi. Nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché. Ne riez pas, c'est vrai. Peu, mais c'était le cas parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre, et parce que je crois à un partenariat équilibré. Hey, Emmanuel Macron dit qu'il croit à un partenariat équilibré. On va faire test, on va faire quelque chose. Emmanuel Macron, tu crois toi-même à un partenariat équilibré? Commençons du côté de la Côte d'Ivoire. Sur l'or de la Côte d'Ivoire, faut dire aux Ivoiriens, prenez au moins 60% de votre or et puis donnez, comment on appelle, 40% à la France. Ça même, c'est bon, au bas mot quoi. Faut faire ça, on va voir. Si diarrhée t'as pas pris matin, si tu n'as pas eu diarrhée, Emmanuel Macron, tu parles de partenariat gagnant-gagnant. Concernant le gisement baleine qui a été découvert en Côte d'Ivoire, dont les Ivoiriens vont seulement en bénéficier que de 10%. Permet aux Ivoiriens de bénéficier, comme on appelle, de 70%. Et puis la France va bénéficier de 30%. Si ton nez là n'est pas devenu plus long que pour Pinocchio, si ton nez là, ce n'est pas devenu encore plus long que ce qui est devant toi, si diarrhée t'as pas pris, toi tu peux faire ça comme partenariat gagnant-gagnant. Tu es sûr que tu peux le faire? Boni menteur, tu mens comme un arracheur de dents.
escroc notoire. Tu penses que ce pupitre auquel tu t'adressais là, tu penses que c'est des ignares? Tu penses que c'est des analphabètes? Tu penses que c'est des incultes qui ne sont pas au courant de ton mensonge? Ils ne te donnent pas du crédit. Ces gens-là ne te donnent plus du crédit. C'est pourquoi devant toi, ils sont en train de chuchoter, de murmurer, de bavarder, parce que tu es égal à rien, tu es zéro. Emmanuel Macron. À l'époque, quand un président français parlait devant des Africains, c'était silence radio. On pouvait même entendre les mouches voler dans toute la salle. Mais aujourd'hui, sur toi là, même tu prends le micro et puis des gens sont en train de se taper, faire les bérets, chuchoter, rire. Et puis tu es énervé comme ça, ton nez là, ça s'allonge encore comme ça. Tu deviens vert. Tu deviens vert. Parce que tu as perdu ta crédibilité. La France, c'est-à-dire que parce que tu représentes la France, vous avez perdu votre notoriété, votre crédibilité, votre prestige, votre personnalité, c'est-à-dire que ce qui fait de vous, et puis vous êtes imposant là, ça a disparu. C'est parti. Vous ne nous faites plus peur. C'est à cause de ça, même devant toi, des gens sont devenus légers. Des gens s'amusent en ta présence. Des gens rient, ils te rient au nez. C'est de la moquerie. Emmanuel Macron, je te dis, nous les Africains là, hein, tu n'es pas africain. Tu es le nouveau panafricain sans connaître les règles panafricaines, les règles africaines. Le nouveau panafricain, tu ne connais pas les règles africaines, les codes africains. Je vais t'expliquer. Le nouveau panafricain, assieds-toi, je vais t'expliquer. Chez nous en Afrique là, on appelle ça critiquer. Quand tu es devant nous et puis ça chuchote ton riz là, on est en train de te critiquer. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, regardez son nez là, c'est long, regardez son pantalon, regardez comment il est. On est en train de te critiquer, on est en train de se moquer de toi. Donc ce que ces gens faisaient dans la salle en ta présence là, ils étaient là à te braiser. Ils étaient en train de te critiquer au fait. Mais comme tu es un nouveau panafricain, tu ne connais pas le code, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Je t'explique. Ces personnes qui étaient en train de murmurer, chuchoter là, à la limite, ils s'en foutaient de ta présence. À la limite, ils se foutaient de toi. À la limite, là, ils savent que tu es un menteur. Donc là, tu as venu encore les mentir. C'est-à-dire qu'ils sont allés juste pour se promener. Ils sont allés juste se divertir. Pour certains, ils n'avaient jamais vu le président français. Donc, c'était une curiosité d'aller te voir. Maintenant, quand ils t'ont vu, tu as été démystifié devant eux. Donc, il dit, aïe. Donc, c'est Emmanuel Macron là qui est là. Ah, c'est ce qui s'est passé dans la salle. Ils étaient en train de se moquer de toi. Donc, c'est lui là qui est en train de tuer nos parents dans l'AES là. C'est lui là qui ne veut pas la liberté des Africains là. C'est lui là qui ne veut pas qu'on soit libre là. Ah, mais regardez comment son nez là, c'est long. Regardez comment est-ce qu'il est mince. Mais nous tous, on peut se grouper sur lui et puis le frapper ici. Mais lui là même là, si tous les Africains s'entendent, on peut finir avec lui. C'est le béret qui s'est joué, le Congo ça. C'était ce qui s'est passé dans la salle à ce moment précis là. C'est à cause de ça, les gens riaient, ça chuchotait. Ils étaient là à te critiquer, Emmanuel Macron. Bonjour l'œil de Babou. Tu n'as rien compris. Comme tu es un nouveau, tu es un bon arrivé, je vais t'expliquer. Donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a Tu mens, le nouveau panafricain, tu mens. Tu ne crois pas en la souveraineté des Africains, tu mens. Tu ne crois pas du tout. On tapote. Emmanuel Macron dit que lui croit en la souveraineté des pays africains. Mais, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu vas à l'école, là, non, d'accord, je ne vais plus l'expliquer. Voilà, j'ai un camarade
qui dit qu'il faut plus, je vais l'expliquer comment est-ce que nous les Africains, on fonctionne. Sinon, il va tout connaître. C'est vrai, il n'y a plus l'expliquer. Comme c'est le nouveau panafricain là, je voulais l'expliquer comment ça fonctionne. Car à l'instant où il a le micro, il est en train de braiser. J'ai compris. Emmanuel Macron, quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'école, et puis on t'enseigne là, après il y a un examen de passage, il y a un examen, il y a un texte final auquel tu es confronté, à laquelle tu es confronté. Si face à ça, tu passes, alors ça veut dire que ton année scolaire, bonjour princesse, ma soeur, comment tu vas? Bisous à toi, depuis ta position, je t'aime. Ça veut tout simplement dire que ton année scolaire ne fut pas un échec et que tu as bien appris en classe et que tu as donné ce que tu as appris de par ta brillance en passant l'examen avec bravoure et succès. Donc, tu es face à l'histoire, un examen qui va démontrer aux yeux du monde que tu es vraiment le nouveau panafricain que l'humanité attendait comme le Messie. Tu vas démontrer aux yeux du monde ton appartenance au panafricanisme. En faisant quoi? Primo, en lâchant les baskets du Burkina Faso. Deuxièmement, en lâchant les baskets du Mali. Troisièmement, en lâchant les baskets du Niger. En leur collant la paix tout simplement dans leur quête de souveraineté. Parce que tu as dit tout de suite là que tu crois en la souveraineté des pays africains. Voici 3 pays qui se battent, qui luttent pour leur souveraineté. Comme tu crois, alors faut les coller la paix. N'envoie plus les terroristes dans le Sahel pour agresser les vies, pour tuer des Africains, pour éliminer nos parents dans le Sahel. Alors nous comprendrions que tu es vraiment devenu un repenti, un nouveau panafricain. Et mon grand-père, Kwame Nkrumah, sera content dans sa tombe. Mon papa Thomas Sankara sera élu sera heureux. Mon papa Patrice Lumumba sera content. Mon père Sékou Touré sera content. Mon papa Laurent Gbagbo sera content. C'est ce qu'on te demande. Face à toi, il y a un test. Merci, Raymond. Face à toi, il y a un test. Le test, c'est 3 pays seulement qui veulent tirer leur épingle du jeu, merci princesse, qui veulent sortir de ce cercle vicieux france-africain auquel tous les présidents africains sont convoqués par un président français. C'est comme si... c'est ridicule au fait. C'est ridicule et c'est dépassé. C'est carrément dépassé. Faut laisser les présidents maliens, burkinabés, nigériens aller au bout de leur évolution. Alors on verra que vraiment tu crois en la liberté des peuples. Faut laisser les pays, faut laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Faut libérer les Ivoiriens. Faut dire à Alassane Dramane Ouattara qui est un putschiste en col blanc, qui est un putschiste en col blanc là, de quitter le pouvoir avec son RHDP, de laisser la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Une nouvelle personne va gouverner la Côte d'Ivoire. Alors on verra que vraiment tu aimes la souveraineté, la liberté des peuples. Mais tant que tu soutiens Mordicus, le RHDP en Côte d'Ivoire, qui méprise le peuple ivoirien, qui tue le peuple ivoirien, qui les enferme en prison, qui les élimine, qui les assassine dans les prisons ivoiriennes, les prisonniers ivoiriens sont dans des mouroirs, ils sont exécutés au quotidien, ils disparaissent. Ils sont maltraités, ils sont torturés sous l'œil regardant d'Emmanuel Macron et de l'armée française. Ils sont parfois traumatisés, torturés par ces mêmes militaires français. De quelle liberté, souveraineté tu nous parles, Emmanuel Macron? Tu penses que tu as affaire à des guignols, à des personnes qui n'ont pas les cerveaux en place? J'ai dit, tu es le plus nul de tous les Français, de tous les présidents français. Tu es le plus faux intellectuel qu'on a connu de tous les temps. C'est pourquoi tu ne connais pas le vrai sens de l'indépendance et de la souveraineté. Bassirou Diomaye Faye que la présidence a surpris là. Bassirou Diomaye Faye que la présidence a surpris là. Je pense que tu t'es moqué de Diomaye Faye lorsqu'il avait la balle dans ses pieds, avec son long boubou là. Il a dit, je vais chercher, puis il met ça sous ma page.
Emmanuel Macron s'est moqué de Bassirou Diomaye Faye. Il a regardé la robe du monsieur. Quand il voulait tirer le ballon là, il a fait un sourire au coin de la bouche. J'ai dit, voici ça. C'est vous qui vous donnez, et puis on vous paye à 2 pour 5 francs. Toi, Bassirou Diomaye Faye, la présidence t'a surpris. Toi, tu dois ta présidence à Ousmane Sonko. La présidence t'a surpris. Et aujourd'hui, tu fais la honte des jeunes leaders. On avait tous misé sur toi, Bassirou Diomaye Faye. On avait tous misé en toi. Parce qu'on s'est dit que voici le duo gagnant, le duo triomphant, le duo de la gloire. Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye. Ça allait permettre d'amorcer un nouveau pan de l'histoire du Sénégal. Mais grande fut notre surprise. Tu es devenu toi-même le plus mauvais. Tu es devenu toi-même le plus france-africain que l'humanité n'ait jamais connu. Tu es devenu un guignol. Ça veut dire que tu as été comme reprogrammé. Tu as été comme reconfiguré. Tu as été comme redessiné. Quand on te regarde aujourd'hui et on regarde tes lives d'hier, on regarde tes directs d'hier où tu disais tapoter, 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 tapoter. Tu étais un cyberactiviste. Tapoter, tapoter, où tu critiquais là. C'est le jour et la nuit. Nous sommes dépassés. C'est ça là, on ne veut plus. C'est ça là, nous on ne veut plus là. C'est pourquoi on soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Lui au moins, il a pu rester. Il n'a pas accepté de se corrompre. Comme le président Laurent Gbagbo ne s'est jamais corrompu, ne s'est jamais fourvoyé. L'homme du refus. Voici comment est-ce que les France-Africains appellent le président Laurent Gbagbo. L'homme du refus. Il a toujours refusé toutes les compromissions. C'est ça on dit un homme charismatique. C'est ça on dit un homme d'État. C'est ça on dit un homme qui sait ce qu'il veut. Un souverainiste, un révolutionnaire, un souverainiste. Et c'est ce pas-là que le capitaine Ibrahim Traoré emboîte, que le général Assimi Goïta emboîte, que le président, comment il s'appelle, nigérien, prêtez-moi son nom s'il vous plaît. Son nom est parti, quoi? Aboudraman Tiani fait aujourd'hui. Parce que quand ils sont à l'opposition, ils sont farouches. Quand ils viennent au pouvoir, c'est le jour et la nuit. On ne veut pas de ça. Vous pensez que le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, s'il veut se compromettre là, mais Emmanuel Macron sera l'homme le plus heureux de la planète Terre s'il reçoit la paix du président Ibrahim Traoré pour dire « Joe, Macron, je suis prêt à faire un deal avec toi. » Mais Macron, même s'il est en train de baiser, il va quitter sur la femme là. Et puis il va répondre. Parce que c'est sa volonté, c'est son souhait. Si le général Assimi Goïta prend sa parole aujourd'hui, dit « Joe, Macron, j'accepte de me compromettre. » Même s'il entend de Mougou Brigitte, il va quitter Suède. Il va dire « Hein, c'est ce que je veux. » Même si le général Aboudraman Tiani prend le téléphone et puis dit « Moi aujourd'hui là, je veux me compromettre. » Emmanuel Macron, même s'il est en train de Mougou, en train de manger caviar, il va jeter, il va dire « C'est ce que je veux. » Mais ces présidents-là ne le feront jamais. Que nos ancêtres, que Dieu le protecteur, que nous tous, nous les apportons notre soutien. Que jamais ils ne se compromettent. Parce qu'on a tout misé en eux et sur eux. Pour la liberté de la race noire. Pour la liberté de l'Afrique. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils savent qu'il y a des yeux derrière eux. Ils ont notre soutien. Coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que... Il y a boire un peu. Il y a boire un peu. Tapoter la famille sécurisée. Il y a tapoter un peu. Pourquoi mon écran devient noir? Comme ça. Merci. Parce que ce qui vient là, c'est du lourd. Il y a un mal attaché. Il fallait que je boive un peu. C'est-à-dire que
C'est le nouveau panafricain. Il ne connaît pas le code. Je vais l'apprendre. Le nouveau panafricain. Le nouveau panafricain. Le nouveau panafricain qui a le gourmet. C'est-à-dire que petit discours il a pris pour parler. Là. Il ne pouvait pas terminer ce discours-là sans énumérer le Mali, sans énumérer le Burkina, sans énumérer le Niger. Hein? Le nouveau... Le nouveau panafricain dit que le Mali dit qu'il ne veut plus de lui, il s'en fout. Il s'en va. Eh Seigneur, le nouveau panafricain. À perdre des parts de marché en Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas parce que c'est... Vous allez tout perdre même. Avant là, c'était un peu. Maintenant là, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre, Emmanuel Macron. Avant là, c'était un peu seulement que vous perdiez. Mais maintenant là, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Et puis vous allez respecter les Africains. Voilà. Compétitif, l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Voilà, vous voyez, ça l'a tellement dépassé. Ça a tellement dépassé Emmanuel Macron. No offense là. C'est pas en français, c'est en anglais. Ça veut tout simplement dire que on n'est pas offensé, il n'y a pas d'offense, on s'en va. Mais tellement que regardez son nez là, ça devient plus long. Quand Emmanuel Macron ment là, son nez là, ça s'allongit, ça devient plus long. C'est-à-dire qu'à l'instant où il a pris la parole là, le gourmet l'a tellement dépassé, on appelle ça surdosage de gourmet. On appelle ça dosage sur dosage de gourmet. Donc là, il a mélangé français-anglais. Lui-même qui est le père de français là. Parce qu'on m'a dit que le français c'est pour les français. La langue française appartient aux français. Mais tellement que le gourmet est dosé là, il n'a même pas pu reconnaître même la langue de Molière française dont il s'étale, dont il revendique là. Il n'a même pas pu reconnaître la langue française, différencier la langue française de la langue anglaise. Il dit que, comme on le dit en bon français, no offense. You are a big liar. No offense is in English, it's not French. Do you understand me? When you say something, when you talk about no offense, I'm not offense, is mean you are talking in English, not in French. Ok? Donc là, à l'instant où tu dis no offense là, c'est pas en français, c'est en anglais. Mais tellement que le gourmet t'a dépassé là, tu t'es perdu, tu as perdu ton latin. C'est ça on dit je perds mes mots. C'est le Mali qui fait le son. Je vais applaudir pour les Maliens. Je vais applaudir pour l'AES. On peut être fort comme ça. Ça veut dire que c'est l'AES qui a fait le son. C'est le Mali qui a fait le son. Ça veut dire que tellement le gourmet l'a dépassé là. Il perd son latin. Ça on dit je perds mes mots. Je perds mon latin. Il a perdu son vocabulaire. Il a perdu sa grammaire. Il a perdu ses verbes, il a perdu son verbe, il a perdu son dialecte, il a perdu sa linguistique, il a perdu les mots me manquent. Il a tout perdu. Que non, le Malien dit qu'il ne veut plus de nous, on s'en va. Vous voyez quand tu frappes un enfant là, ça veut dire que quand il pleuvait, c'est ce qu'Emmanuel Macron était là fait à l'instant là. Le Mali ne veut plus de nous. On s'en va. Mais partez. Mais partez. On dit on vous veut plus. On n'a qu'à dire dans quelle langue. On n'a qu'à dire dans quoi. Mais partez, vous êtes partis, mais oubliez-nous. Vous êtes partis, oubliez le Mali. Foutez la paix, merci, foutez le camp à l'Afrique.
C'est-à-dire que c'est devenu du chantage. Blackmail, you are blackmail us. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est devenu émotionnel blackmail. C'est-à-dire que c'est un chantage émotionnel. Le Mali m'a laissé. Le Mali ne nous veut plus. Le Mali nous a chassés. Le Mali. À quoi? Le Mali, laissez les Maliens. Le Mali appartient aux Maliens. Le Mali là, c'est pour les Maliens. C'est pas un sous-quartier de la France. À ce que je sache. Le Mali là, c'est pas une région française. Le Mali là, c'est pas un département français. Le Mali là, c'est pas une district française. Le Mali, c'est un pays africain, typiquement aux Maliens, appartenant aux Maliens, dont les Maliens en disposent comme ils le veulent. Ils sont libres d'accepter un Français ou de chasser un Français dû à son incompétence. C'est ce qui s'est produit, on vous a chassé. Foutez la paix au Mali. Tu pleures partout. Tu dis qu'on vous a chassé, vous êtes parti. Mais vous êtes parti là, partez dans la paix du Christ. Mais vous ne partez pas et puis partez vous mettre quelque part, vous retrancher de l'autre côté de la rive et vous coalisez avec des terreaux et venir attaquer les Maliens. C'est que vous n'êtes jamais parti. Vous êtes parti de corps, mais votre cœur est toujours au Mali. Vous êtes parti de corps, mais votre être est toujours au Mali. C'est ce qui est la vérité. Qu'on va vous le dire. Bande d'hypocrites. Malheureusement, l'actualité montre que ça n'était sans doute pas que c'est compétitif, l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en... Rectificatif. C'est parce qu'on a refusé de ne plus se battre contre le terrorisme. Emmanuel Macron, c'est un gros menteur, un lâche. Un lâche, un menteur. Les Maliens n'ont pas refusé de se battre contre les terroristes. C'est les militaires françaises qui étaient au Mali. Serval, Bakan, Takuba, qui empêchaient les Maliens de se battre contre des terroristes. Parce que les terroristes sont des enfants des Français, sont des fabrications françaises, sont des configurations françaises. Donc c'est vous, la France, qui avez empêché des soldats maliens dont on faisait partie son Excellence le général Assimi Goïta, qui a essuyé une frustration lorsqu'il s'était rendu à Kidal à l'époque ou à Tinzawaten. Ils ont été refusés d'accès et de combattre ces terroristes-là. Et sous ses yeux, il a vu certains de ses camarades être abattus lâchement par des terroristes, alors qu'il y avait une collaboration, une coopération française-malienne, franco-malienne. Ils se sont sentis indignés. Et comme le sang de la patrie a coulé dans leurs veines en tant que militaires, ils ont pris leur responsabilité. On appelle ça prendre sa responsabilité face à l'histoire. Et prenant leur responsabilité, les a menés à faire un coup d'État dans lequel il n'y a pas eu effusion de sang. Rectificatif, monsieur Emmanuel Macron. Ce coup d'État a été savamment applaudi par la population malienne et par le peuple malien. A été soutenu par le peuple malien. Zéro effusion de sang. Aucune goutte de sang n'est tombée. Mais en Côte d'Ivoire, celui que vous appelez démocratiquement élu, là, à chaque fois, il y a au moins plus de 20 morts. Il y a au moins plus de 30 morts. Il y a au moins plus de 100 morts. Il y a au moins plus de 50 morts. Pour que cet individu-là, vous le mettiez au pouvoir en Côte d'Ivoire. Il passe sur le sang des Ivoiriens. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ils ont pris leurs responsabilités au Mali parce qu'ils ont compris qu'il y avait de la NAC dans l'histoire malienne. Il y avait de la supercherie, le nouveau panafricain. Il y avait de la supercherie dans l'histoire malienne. Alors, le sang malien coulant dans leurs veines, ils ont vu que le Mali ne peut pas être mieux protégé que par le Mali et par les Maliens eux-mêmes. On ne peut pas donner notre sécurité à des Français qui nous narguent,
qui nous trahissent, ce sont des escrocs. Vous êtes des escrocs. Emmanuel Macron, vous êtes des escrocs notoires. Les Maliens se sont rendus compte de l'escroquerie française. C'est pourquoi ils vous ont chassé, ils vous ont bras. Tu as goumé. Les Maliens se sont rendus compte que c'était de l'escroquerie relationnelle, diplomatique, de l'escroquerie financière, de l'escroquerie sur tous les plans. Vous les avez escroqués. C'est pourquoi ils vous ont foutu à la porte, dû à votre incompétence, à votre incohérence, à votre mesquinerie, à votre fourberie, à votre fumisterie, à votre sournoiserie. Parce que il n'y a pas plus sournois que vous les Français. Il n'y a pas plus sournois que vous les Français, Emmanuel Macron. Lorsque vous étiez avec Takuba dans le Sahel, lorsque vous étiez avec Barkhane dans le Sahel, lorsque vous étiez avec Seva dans le Sahel, vous avez démonté la sournoiserie par A plus B hypersonique. Pendant que la journée, vous êtes avec les forces maliennes, le soir, vous dînez, vous luttez, vous baisez avec les terroristes. C'est ce qui se fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi, quand les autorités compétentes dignes de ce nom se sont rendues compte de la supercherie dans laquelle vous étiez et de votre improductivité, on va ajouter ça comme un ikréma. De votre improductivité, on vous a sollicité espérant de la productivité. Dans quel sens? Espérant pouvoir neutraliser l'avancée du terrorisme, capturer des terroristes, neutraliser des terroristes et avancer dans la conquête du territoire malien, dans la quête de sa souveraineté. Mais quand vous venez, vous avez été improductive. Mais vous avez plutôt été productif pour les terroristes. Parce que sous vous, les terroristes ont acquis des territoires. Sous vous, des terroristes ont élargi leur espace. Sous vous, des terroristes ont grandi, ont grossi, ont pu acquérir certaines choses. Voici la sournoiserie française. Donc, ils n'ont pas refusé de se battre. La preuve en est que le 25 avril, lorsque, avec votre collaboration, votre bénédiction, votre coalition, des terroristes ont bénéficié de votre expertise, de votre renseignement, de votre logistique et de votre financement, le peuple malien et les autorités maliennes, l'armée malienne et Africops, ainsi que leurs frères burkinabés maliennes, ont lutté vaillamment, ont neutralisé des terroristes, jusqu'à ce que ces terroristes-là demandent un cessez-le-feu, jusqu'à ce que ces terroristes-là demandent un couloir humanitaire, dont nous, on avait refusé. Emmanuel Macron, l'armée malienne n'a jamais refusé de se battre pour son pays. C'est la France qui a imposé, qui a refusé que l'armée malienne se batte pour son pays lorsque vous étiez en charge de la défense et de la sécurité et d'aider les Maliens à récupérer les territoires. Voici la différence. Ne venez pas réécrire l'histoire devant nous. Nous sommes tous contemporains et nous savions de quoi parle le texte. Espèce de menteur, nouveau faux panafricain que tu sois, anarcheur, escrova. La bouche hypersonique, je suis sorti pour toi ce matin. En bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient pris pour leur pays. Non, je vais te le dire. C'est-à-dire que tu es dépassé par les événements. Ta grosse tête qui est restée sur toi, on dirait enfant mal nourri là. On dirait enfant qui a malnutrition là. Ta grosse tête qui est restée sur toi parce que tu as le boumin de l'AES là. On dirait enfant qui a kwashiorkor, qui a choléra, ta tête seulement est restée sur toi, Emmanuel Macron. Donc, ça veut dire que tu n'es pas briefé de la situation qui se passe dans le Sahel. Tu n'es pas briefé. Let me talk to you. I'm going to ask you something. Ce qui s'est passé le 25 avril, là, est-ce que c'était ce que vous aviez souhaité? Non. Vous étiez venu dans l'optique de faire un coup d'État. Vous étiez venu dans l'optique de tuer le général Assimi Goïta, de tuer toutes les grosses têtes du gouvernement Assimi Goïta et de détruire le Mali en imposant un nouveau pantin france-africain à la tête du Mali en collaboration avec vous et les terroristes. Voici votre plan. Mais le Mali, leur autorité et l'armée malienne
avec Africops et les différents collaborateurs, vous ont démontré qu'ils ont eu raison de prendre en charge la défense et la sécurité de leur pays. C'est pourquoi aujourd'hui le président Assimi Goïta est lui-même le ministre en charge de la défense malienne. Si tu as les couilles, si tu es garçon, le nouveau panafricain, faut envoyer tes terroristes là encore au Mali. On va les briser, on va les mettre dans le courrier et puis on va poster ça à l'Élysée. Ils vont te trouver là-bas. Ils vont te trouver là-bas. Vous pensez que quoi? On est dans du jeu? Les Maliens ont eu raison de prendre leur pays, leur responsabilité, leur destin en main. Ils ont eu raison de prendre leur destin en main. Ils ont eu raison parce que l'ennemi qui combattait là, déjà cet ennemi-là était camouflé. L'ennemi que les Maliens pensaient combattre, qui étaient les terroristes là, leur vrai ennemi était camouflé. C'était vous, la France, c'était toi, Emmanuel Macron, qui était le vrai ennemi du Mali. Il a fallu que les Maliens prennent leur responsabilité de se battre pour leur souveraineté, pour que le masque tombe, pour que ton vrai visage apparaît au jour, pour que tout le monde entier sache que le vrai problème là, c'est la France et c'est Emmanuel Macron. Donc là, les récents événements ont démontré à suffisance que le Mali est puissant, l'armée malienne est puissante, l'armée malienne est surarmée, l'armée malienne est surentraînée, l'armée malienne est puissante et que le peuple africain est réveillé, est conscient et éveillé. C'est pour cela que la population malienne elle-même a poursuivi. Oui, le 25 avril, là, le nouveau faux panafricain, écoute-moi ici. C'est pour cela que le peuple malien lui-même a pris sur lui la responsabilité de poursuivre les terroristes dans les rues du Mali de Bamako. Parce que ce peuple a pris conscience que sa souveraineté ne viendra de nulle part. Son salut ne viendra de nulle part que de par lui-même et de par sa coopération, de par sa souveraineté et de par sa cohésion sociale avec les autorités en place. C'est ensemble qu'ils ont pu vaincre vos terroristes. C'est ensemble qu'ils ont pu vaincre vos mercenaires que vous avez envoyés. Donc ça prouve que les autorités maliennes ont eu raison d'être en charge de leur pays. C'est toi, tu es dépassé par les événements Emmanuel Macron. C'est toi, tu es dépassé par ce qui se passe. Tu es envahi par la haine. Tu es envahi par l'envie d'en découdre avec l'AES. Mais cette envie-là va t'emmener à ta pète. Parce que toi, l'année prochaine, tu seras plus président de la France. Mais le Mali restera. L'AES sera toujours là avec ses autorités. Et ils vont amener à bien leur souveraineté, leur indépendance, leur révolution progressiste en accomplissant des merveilles. Et ils feront sortir leur monnaie. Lorsque leur monnaie là va sortir, toi Emmanuel Macron, tu seras plus président. Lorsque la monnaie sahélienne va sortir et cette monnaie là va dépasser l'euro, toi Emmanuel Macron, tu seras plus président. Un nouveau président viendra prendre ta place, mais Assimi Goïta sera président. Mais Ibrahim Traoré sera président. Abdraman Tiani sera président. Mais toi, tu seras plus président. Ça veut dire que quoi? L'Amérique, l'Afrique, comment on appelle, la Guyane, les Afro-descendants, nous tous, notre combat aurait payé. Parce que ça s'appelle le combat panafricanisme. Ça s'appelle la lutte pour la souveraineté de sa vie, de sa survie, de sa sécurité, de son devenir et de son peuple. Mais toi, Emmanuel Macron, tu seras dans la chive comme le mauvais pion qui a voulu déstabiliser l'AES, mais qui a été vaincu par le réveil collectif, par l'engouement des panafricains qui t'ont vaincu sur les réseaux et qui t'ont vaincu sur le territoire. Tu comprends? Emmanuel Macron, do you get me? Do you hear me? Because me, I got you. Ok? Un boni menteur comme ça. Je vais te bloquer. Depuis là, tu es là, tu écris, je dis rien. Thierry de Paris. Faut aller te faire foutre. Va te faire enculer. Va te faire pètre ailleurs. Espèce de saloperie, de salopard.
Depuis là, je te vois, je ne réponds pas là. Tu penses que tu... C'est quelle désinformation j'ai amené ici? Plus de 500 personnes qui sont connectées là. Tu penses que c'est des ignares? Plus de 500 personnes qui sont connectées là. Tu penses que c'est des ignorants? Parmi eux, il y a des sachants. Parmi eux, il y a des archi-docteurs. Il y a des archi-intellectuels. Il y a des personnes très, très intellectuelles cultivées. Si je mentais, ils allaient écrire. J'ai menti en quoi? Le 25 avril, ce qui s'est passé à Bamako là. Voilà, ils m'ont signalé. Quand je l'ai bloqué, il m'a signalé merde. En même temps, il m'a envoyé restriction. Merde. Putain. S'il vous plaît, sécurisez, sinon il a coupé le live. Oh, il est bloqué net là. En même temps, il m'a signalé. J'ai bas bien quoi, il y a mon dingue, te du coup, mon content, boda ba, kafri. Imbécile. Vous venez pour signaler live des gens. Je suis en train de faire quoi de mauvais ici? Depuis matin, il fait mon truc, je n'ai pas insulté quelqu'un. Tu dois me signaler pourquoi? Tu dois me signaler pourquoi? Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Tellement qu'il ment là, il commence à balbutier. Tellement qu'Emmanuel Macron ment là, il commence à balbutier, il commence à bégayer. Ça veut dire qu'il a bégayé là. Il a bégayé tellement qu'il ment, le beau monsieur. Tellement qu'il ment. Ça veut dire que il n'y a pas une prise de parole où Emmanuel Macron va parler. Il va parler de l'air, comme on appelle, 48 soldats, ou bien 52 soldats, ou bien 58 soldats qui sont tombés au Mali. Emmanuel Macron, c'est pourquoi je t'ai rappelé ton histoire. Faut aller demander, nous les Africains là, on a perdu plus de 10 000 soldats en France, en 44, pour la liberté de la France. Emmanuel Macron. Nous, nos parents là, qui s'en occupent, qui gèrent. Parce que c'est devenu du chantage émotionnel. C'est devenu du chantage. Au nom de vos 58 soldats qui sont morts là, le Mali ne peut plus respirer. Merci beaucoup à ceux qui soutiennent pour sécuriser. Merci, que Dieu vous bénisse. Le Mali ne peut plus vivre, quoi. Mais et nous, nos 10 000 soldats qui sont allés se donner pour votre liberté, pour votre indépendance en 1944, lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est grâce à cette lutte acharnée de nos parents sud-sahariens qui sont, on les appelait tirailleurs sénégalais parce que c'était depuis le Sénégal que le départ, le navire prenait son départ pour partir en France. C'était là-bas le lieu de rencontre, de rendez-vous de tous ces Africains-là, sud-sahariens, dont il y avait des Madagascar parmi eux. Ils sont quittés au Sénégal pour aller en France. Ils ont été enrôlés sous le drapeau français. Ils sont partis combattre l'Allemagne nazie de Hitler pour vous donner la liberté à vous les Français. Nos parents africains, là, parce que toi tu pleures tes 58 soldats qui sont morts. Moi je pleure mes 10 000 soldats africains qui sont tombés lors de la Seconde Guerre mondiale en 1944 pour donner sa liberté à la France. Je pleure ceux-là. Emmanuel Macron. Si on va faire mathématiquement parlant, nous les Africains, on a perdu plus que vous les Français, vous en aviez perdu pour la cause africaine. Donc c'est vous qui nous devez, nous on ne vous doit rien. Nos parents qui sont tombés là, ils sont plus nombreux que vous, vos 58 soldats de traite qui sont venus mourir à cause de vous-même, la traîtrise que vous avez fait là. Ce n'est pas de notre faute. Si vous aviez joué franc jeu avec le Mali,
vos soldats ne seraient pas morts. C'est parce que vous avez été fourbe, vous n'avez pas été sincère, que vos soldats ont été tués au Mali. Mais nous, nos parents qui sont morts en 1944 pour le drapeau français, pour sa liberté là, ils ont joué franc jeu. Mais c'est vous les Français, le président de Gaulle, c'est vous qui n'avez pas joué franc jeu avec les Africains. Parce que, après que ces Africains ayant été capturés par l'Allemagne nazie, ils ont été neutralisés, détruits, massacrés. Plus de combien de milliers d'Africains capturés par l'Allemagne, neutralisés, détruits déjà par l'Allemagne. Les restants là, les survivants là, qui ont vaincu la guerre pour votre cause là, quand ils sont partis au Sénégal à Tiroy pour réclamer leur dû, qu'est-ce que l'armée française a fait à nos parents africains? Qu'est-ce que l'armée française a fait à nos parents au Sénégal, à Tiroy? Qu'est-ce que vous les avez fait? Vous les avez massacrés. Oui, c'est ça qu'il dit la Tiroy, c'est ça. Vous les avez fait quoi? L'armée française a tiré sur eux à bout portant, les a massacrés, les a exécutés. Vous êtes des criminels, vous. Vous ne respectez jamais vos parts du contrat avec les Africains. Donc là, c'est nous qui avions gros sur le cœur contre vous. On ne vous doit rien, Emmanuel Macron. Vos soldats là, ils sont tombés parce que vous n'avez pas joué franc jeu au Mali. Autrement dit, ils ne seront pas tombés. Les Russes et puis c'est la guerre. La guerre là, les gens meurent, non? Donc là, vous pensez que quoi? Nos pères sont morts pour vous. Si 58 Français sont morts là, il y a encore le reste. Hein? Parce que nos pères qui sont morts pour vous là, c'est au moins 10 000 soldats africains. Donc on enlève dans 10 000 soldats 58 Français là. Le reste là, venez combattre encore. Et puis vous allez mourir pour la cause africaine. Là, ça sera match nul. Là, ça sera équilibré. Vous avez compris? Sinon, pour le moment, on ne vous doit rien. Ingrat que vous soyez. Méchant que vous soyez. Traite que vous soyez. Français traite. Entre 2013 et 2020. Mais nous avons... Ok. Toi, tu dis vos soldats là, ils sont tombés en 2013 et puis 2020. C'est récent. Nous, nos papas là, son freedom en 1940 en